laisser Mélissa nous parler de sa partie plus technique. Je vais arrêter le partage d'écran et je vais te laisser la main, Mélissa. Ça marche. Je partage mon écran. Si ça veut bien fonctionner. Est-ce que ça fonctionne de votre côté? C'est super. Merci. Parfait. Du coup, l'idée de cette deuxième partie, c'est de rentrer dans le détail de ce que l'on fait dans notre méthodologie. Donc, ça va être un peu technique, mais je vous assure que c'est nécessaire. Donc, le premier point qui est important de discuter quand on parle de tout ce qui est empreinte carbone, c'est dans les bilans carbone ce qu'on appelle les scopes. Donc, il y a 3 scopes pour les entreprises. On parle, et même pour les souverains et pour les banques, il y a le scope 1 et 2 qui va aller regarder l'activité même des entreprises, donc leur activité propre. Et ensuite, il y a le scope 3 qui est toute l'activité, ce qu'on appelle amont et ou aval pour la partie downstream. Pour vous dire un petit peu avec des exemples concrets, si on prend un acteur pétrolier, par exemple, comme Total, la majorité de son empreinte carbone ne va pas être dans l'extraction pétrolière, mais comme vous en doutez, va être plutôt dans la combustion du pétrole qu'il va lui-même commercialiser. Et ça peut paraître peut-être évident ou pas, mais Total est dépendant de la vente de son pétrole pour pouvoir lui-même survivre. Donc, c'est pour ça que c'est très important quand vous allez étudier une entreprise de bien voir l'ensemble de sa chaîne de valeur, parce que c'est bien l'ensemble de sa chaîne de valeur qui fait sa valeur financière, mais aussi son impact environnemental. Pour insister là-dessus, il y a une petite étude qu'on a faite sur le stock 600 qui montre la proportion entre le scope 1 et 2 et le scope 3. Donc, le scope 3, c'est les bulles en rouge que vous pouvez voir ici. Et comme vous pouvez l'observer, le scope 3 représente la majorité de l'empreinte pour la majorité des secteurs. Donc, ce qui est aussi important de bien saisir, c'est que malheureusement, le scope 1 et 2 est de plus en plus publié, mais pas non plus de manière systématique, et que le scope 3, par contre, c'est un peu une catastrophe, parce qu'il y a à peine 20% des entreprises qui publient correctement leur scope 3, à la fois avec la partie amont et la partie aval. Donc ça, c'est vraiment un constat qu'il faut avoir en tête quand vous allez vous-même acheter des données ou quand vous allez observer des rapports ou des indications, vérifiez toujours quels sont les scopes qui ont été pris en compte. Maintenant qu'on a dit ça, donc la question se pose, on a le constat, on ne peut pas avoir le scope 3 dans ce qui est publié majoritairement dans les entreprises. Comment on va le faire pour le calculer? Nous, on a une méthodologie qu'on appelle une méthodologie bottom-up. Et bottom-up, pourquoi? Parce qu'on va aller collecter des informations publiques dans les rapports annuels des entreprises sur leur activité. Donc, on va aller regarder, par exemple, pour une entreprise d'automobile, combien de voitures hybrides, combien de voitures électriques, combien de voitures diesel sont produites. Donc ça, c'est un exemple. On collecte des centaines de points de données qui sont publiés à chaque fois en fonction des secteurs. Et on va y appliquer des facteurs d'émission. Et les facteurs d'émission, c'est un multiplicateur qui nous permet de passer de données physiques à des tonnes de CO2 équivalents. Et ces facteurs d'émission nous proviennent de notre entité sœur qui est Carbon 4 Conseil. Et là, ça va vraiment nous permettre de refaire, comme je vous ai dit, des mini-bilans carbone pour toutes les entreprises. Donc, le bottom-up, c'est un de nos 4 grands piliers méthodologiques. Et on en a 3 autres. Donc, le deuxième, c'est, comme je vous ai dit, prendre en compte l'entièreté de la chaîne de valeur. Donc, on est capable, grâce à, encore une fois, à nos bases de données, d'estimer quelle est l'empreinte carbone sur le scope 1, le scope 2, mais également le scope 3. Mais si vous voulez aller un cran plus loin, si par exemple vous hésitez entre investir entre 2 entreprises ou entre 2 bonds, ce qui va être intéressant, ce n'est pas uniquement l'impact direct que va avoir votre investissement, négatif quelque part, mais également l'impact positif que peut avoir votre investissement. Donc c'est là où on va aller regarder ce qu'on appelle les emission savings, donc ce qu'on appelle les émissions économisées. L'idée, ça va être de dire, à peut-être impact équivalent, quel type d'informations je peux aller regarder pour voir quelle entreprise contribue le plus à la mitigation du changement climatique. Donc là, sur les emission savings, on va aller regarder 2 grands indicateurs qui sont en fait une comparaison de l'entreprise par rapport à des benchmarks. Sur la partie gauche de l'écran, vous voyez Avoided Emission, donc c'est les émissions évitées, et sur la partie droite, vous voyez les émissions réduites. Les émissions évitées, ça va aller regarder la valeur que l'entreprise propose dans sa chaîne de valeur. Donc, est-ce qu'elle propose ou pas des alternatives plus bas carbone que ses compétiteurs, et donc elle propose à d'autres acteurs d'avoir des alternatives bas carbone. Des acteurs qui proposent, si on reste sur la voiture, des véhicules plus électriques, plus légers, vont permettre à l'utilisateur final aussi d'avoir un choix et de pouvoir prendre des alternatives bas carbone.
Après, vous avez des entreprises qui, de par leur structure elle-même, vont avoir des émissions évitées. Ça peut être des entreprises d'isolant thermique, ça peut être des entreprises de transport bas carbone qui, de par le produit en même qu'ils fournissent, vont permettre d'éviter des émissions. On va aller ensuite regarder un autre indicateur qui va être intéressant, c'est les émissions réduites. Donc là, ce qu'on va aller étudier, c'est on va dire, à production équivalente, quelle est l'intensité carbone de l'entreprise. Et on va aller comparer cette performance cette année par rapport à il y a 5 ans. Et là, l'idée, ça va être de dire très bien à l'instant T comment l'entreprise performe, mais quelle a été son évolution, quelle a été sa trajectoire de décarbonation. Donc ça va être aussi très intéressant de regarder pour aller regarder au-delà de ce que compte faire l'entreprise, est-ce que ou pas, elle a déjà fait un effort qui témoigne, on va dire, de changements concrets dans son business model et dans les produits qu'elle peut vendre. Donc encore une fois, un petit rappel sur l'usage de la data. Sur la partie gauche, c'est la version où vous allez voir le scope 1 et 2 uniquement. Et si on prend l'exemple A de Total et l'exemple B de Saint-Gobain, vous pourriez avoir l'impression que Total est une meilleure entreprise que Saint-Gobain si vous ne prenez pas l'entièreté des émissions. Maintenant, si vous allez prendre le scope 3, donc sur la partie droite de l'écran, et que vous faites la somme des émissions, vous vous rendez déjà compte que compagnie A induit plus d'émissions que compagnie B. Et si dans un troisième temps, vous allez regarder les émissions économisées, vous allez avoir encore une autre grille de lecture. Et donc là, ce qu'on va proposer à nos clients, ce n'est pas de faire la soustraction entre les deux et de dire qu'une entreprise est neutre carbone. Bon, déjà, c'est plutôt contribuer à la neutralité, mais c'est plutôt de faire le ratio entre les emission savings et les émissions induites. Et on va essayer d'optimiser ce ratio-là. Donc, des acteurs, par exemple, comme Mirova, regardent énormément ce ratio. Et le but, encore une fois, c'est d'avoir le plus grand ratio possible de carbon impact ratio. Et ça va avoir aussi un impact sur votre température. Il n'y a pas que ça, mais c'est très important. Notamment quand vous regardez des assets comme les green bonds, vous pouvez avoir des émissions induites très importantes, mais les émissions économisées équivalentes vont l'être d'autant plus. Un dernier pilier qu'on va aller regarder dans notre méthodologie, ça va être la stratégie de l'entreprise par rapport au changement climatique. Donc là, on va aller regarder différents facteurs. On va regarder sa stratégie en termes de gouvernance, stratégie en termes d'investissement dans des projets bas carbone, mais on va aller également regarder ses targets de réduction en scope 1 et 2 et en scope 3. Et au-delà de dire est-ce que ou pas une entreprise a une target de réduction sur l'entièreté de ses scopes, on va essayer d'avoir un esprit critique entre ce que l'entreprise devrait faire par rapport à son secteur, donc ça va être toutes les questions de SBTI que vous connaissez peut-être, mais on va aller un cran plus loin pour regarder est-ce que c'est raisonnable ou pas par rapport à sa trajectoire de décarbonation. L'idée n'est pas de dire qu'on va être neutre carbone ou contribuer à la neutralité dans 2 ans si on n'est pas du tout prêt ou on n'est pas du tout dans cette trajectoire. Donc ça va donner des clés de lecture aux investisseurs, même s'ils veulent faire de l'engagement actionnarial. Une fois qu'on a toutes ces informations, donc on va collecter les informations historiques pour les années N-5 de cette année et la partie future performance, on va agréger toutes ces informations dans un score qu'on appelle le CIA du nom de la méthodologie, Carbon Impact Analytics Overall Rating. Donc ce score peut aller de 1 à 15, et plus il se rapproche de 1, meilleur il est, plus il se rapproche de 15, moins bon il est. Donc ce qu'on va aller regarder ensuite, au niveau du portefeuille, maintenant que vous avez toutes ces émissions-là, la question se pose aussi de se dire, très bien, alors on a compté toute la chaîne de valeur, mais est-ce qu'on n'est pas en train de compter trop de fois la même chose? Parce que si je prends un acteur comme Total et je compte son scope 3 de combustion de pétrole, est-ce que je ne l'ai pas également compté dans un acteur comme, je ne sais pas, Renault ou Volkswagen, dans l'usage aussi de leurs produits? Alors oui, c'est vrai, il y a des doubles, voire des triples comptes, et c'est là où on va faire des retraitements. Donc on a des retraitements au sein de la catégorie corporate. On va diviser par 3 l'entièreté des émissions au niveau du portefeuille pour prendre en compte qu'il y a 3 grands types d'acteurs, ceux qui produisent énergie, ceux qui produisent équipements et ceux qui utilisent énergie. Et on va également faire un autre retraitement entre les entreprises et les souverains. On va attribuer 72% de la responsabilité au corporate et 28% aux souverains, en considérant la partie du revenu dans le PIB qui est revenu sur la partie privée ou la partie publique. Donc ça, on va faire tous ces retraitements-là. Et un dernier élément qui est souvent demandé, c'est sur la fameuse température d'alignement, de savoir si vous êtes ou pas aligné avec les accords de Paris qui veulent qu'on limite à 1,5 degré ou en tout cas au maximum à 2 degrés le réchauffement planétaire. Et donc ça, on va être également capable de le faire.
L'idée, ça va être de regarder l'entreprise. On va prendre la somme de tous les ratings qu'il y a dans un portefeuille et on va attribuer le poids par rapport à votre montant d'investissement. À partir de là, on va avoir un rating de portefeuille entre 1 et 15, donc c'est ce qu'il y a sur l'axe horizontal, et on va avoir un équivalent de température entre 1,5 degrés et dans la dernière mise à jour, on est plutôt au maximum à 5 degrés. L'idée, ça va être de dire, on a 2 tangentes minimum et maximum sur le minimum malheureusement de réchauffement et le maximum. Donc encore une fois, c'est 1,5 degrés et maintenant plutôt 5 degrés. Et on a 2 points de référence qu'on a calculés. Un qui est le Low Carbon 100, qui est un index qu'on a créé avec Euronext, qui va regarder les best in class de chaque secteur et qui est aligné avec une température de 2 degrés. Et un autre, on va prendre un benchmark monde qui est plutôt aligné avec un scénario business as usual à 3,5 degrés. Donc voilà, un peu les types d'indicateurs que vous pouvez avoir. Et pour résumer, en termes d'indicateurs dans la base de données, vous avez tout ce qui est les émissions induites, les émissions économisées, toute la partie stratégie de l'entreprise et ses réductions d'intensité. On a des indicateurs plus spécifiques alignés avec la taxonomie européenne pour la partie verte ou la partie brune, et également des indicateurs un peu plus spécifiques en fonction si c'est un asset comme un souverain ou un green bond. Au-delà de toute la data, puisqu'on est ce soir tous des data providers, ce qui est très important au niveau de Carbon Finance, c'est l'accompagnement qu'on peut faire. Donc, tout client qui souscrit à la base de données est en contact directement avec un des 25 analystes de l'équipe, donc une des 25 personnes qui fait des analyses soit climat, soit biodiversité, parce que l'idée, c'est de faire monter en compétence nos clients et aussi d'avoir leur partage d'expertise sur les entreprises et grandir ensemble au-delà d'utiliser strictement la data. Donc voilà, j'espère de manière détaillée ce qu'on peut faire à Carbon Finance. Et puis, on sera ravis de répondre à vos questions dans la 3e partie ou en dehors de cette conférence.